Malgré les nombreuses centrales hydrauliques existantes, les Congolais souffrent d'un déficit énergétique important. Dans certains endroits de Kinshasa, la capitale, les habitants n'ont jamais eu droit à la lumière. C'était le cas du quartier Mbakana, jusqu'il y a peu. En ce mois de mars, l'entreprise Hydro-RDC Développement, spécialisée dans la construction des barrages hydrauliques, a ciblé le quartier de Mbakana dans la commune de Maluku pour débuter la phase pilote de son projet salvateur. Accompagnés de notre équipe de tournage, les représentants d'Hydro-RDC Développement se sont entretenus avec les autorités du coin avant d'investir les locaux du centre de santé de référence de Mbakana. Ce centre hospitalier iconique, financé avec le fonds de la reine Elisabeth en 1945, n'avait jamais connu l'électricité. Jusqu'ici, il fonctionnait grâce à des générateurs. Maintenant, là, les couveuses peuvent fonctionner. La radiologie peut être fonctionnelle. Mais sans oublier ça, on peut espérer très prochainement, au lieu que les communautés amènent les corps de cas décédés au centre-ville, ils vont le faire ici, puisque la fourniture de l'électricité va créer une ouverture au développement de cette formation médicale. Il y aura des petits commerces dans le milieu et si la capacité de la centrale peut permettre le fonctionnement des usines, il y aura encore la création des emplois sur le plan local. Après l'hôpital, direction la centrale pilote de Mbakana, dont le site a déjà des études validées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour de nouvelles centrales de 4,7 et 15 MW. La microcentrale que vous avez vue et toutes les installations que vous avez vues ont été réalisées sur fonds propres. Entre nous, avec les associés, c'est sur fonds propres que nous l'avons réalisé. Aujourd'hui, les études, nous possédons les études qui sont validées et ils ont été aussi réalisés en fonds propres. Nous sommes actuellement dans un montage financier qui sera privé ou encore privé-public. Les turbines fonctionnent à plein régime. Elles ont la capacité de desservir une centaine de foyers. Aujourd'hui, notre potentiel global hydroélectrique des études que nous possédons, c'est 58 MW dans la ville de Kinshasa, dont la première étape qui se trouve sur ce site est de 19,7 MW. Cette première étape nécessite un financement d'environ 50 millions de dollars américains. Cette première phase pilote, pour ne pas perdre de l'énergie, nous commençons à faire la distribution des abonnés. Nous sommes en discussion avec l'Agence nationale de l'électrification rurale, ANSER, que je salue fièrement, qui nous accompagne dans la connexion des abonnés sur une centaine de clients. Première étape, nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux zones économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État où nous faisons notre part dans le développement des territoires et le développement de l'industrie en RDC. Alors nous sommes ici dans la salle de machine. Vous voyez que c'est une technologie simple dont le secret se trouve dans le génie civil qui se trouve sous nos pieds, dans la façon de recevoir l'eau et faire tourner l'eau pour faire tourner notre roue. La roue est tournée, nous avons le multiplicateur et nous avons l'alternateur qui produit l'électricité. S'il y a un message que je peux faire passer, c'est de dire que nous avons aujourd'hui des compétences
congolaise. Parce que ça, c'est fait par des Congolais. Avec des ingénieurs congolais, nous pouvons avoir des consultants, mais c'est une société congolaise, avec des compétences congolaises, avec qui nous développons et construisons ce type de technologie. De nous faire confiance et de pouvoir, que nous puissions nous prendre par la main pour pouvoir avancer. Voilà ce que nous pouvons demander. À la suite de cette démonstration, je pense que nous avons été à la première connexion des abonnés de l'hôpital de Mbakana, que nous utilisons comme test. Je vous invite à attendre un peu le coucher du soleil pour que vous visiez avec moi l'éclairage public de la cité de Mbakana, dont l'énergie est produite par cette centrale-ci. L'objectif de Hydro-RDC Développement, desservir environ 250 ménages et développer par la même occasion d'autres secteurs de production. La phase test est déjà un franc succès. Les habitants savourent comme le personnel de l'hôpital de Mbakana la présence de l'électricité. Esengo penza omona ndenge mwinde epela boye kala tozali na mwinde te tozali ewo mulili me ewo to omona mwinde zopela tozoteka tokoma ya msu 22h 23h toteka la biso à l'aise kwa kala Kinshasa. Merci na obasali balakisi bonne volonté ya kopesa biso eloko ezangaki. Merci parce que basali o bakoka kosala na makoki bazaki nango makamaka sela na ebele na mboka oyo tukulu ezalaka polymere kotika boye moye moni bayiba eza kutu te polymere ezali posi mutazo yiba boye yo zo moye de na musika to sepeli makasi to sepeli suka ka boye za l'éclairage public to sepeli to taper na ba palais les années la qui les arara parce que toza la ville province à Kinshasa o to la commune à Maluku et ça la biso bien so ba lumière ko ici na palais et ça la biso plaisir à trop. Grâce à la loi sur la libéralisation du secteur énergétique, les entreprises comme Hydro-RDC Développement peuvent produire et vendre aux Congolais de l'électricité à moindre coût et contribuer ainsi à la résolution de quelques problèmes du quotidien. Hydro-RDC sollicite l'implication et l'accompagnement de l'État dans la mise en œuvre de son programme.